Bonjour à tous. Écoutez, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus. Aujourd'hui, je reçois Blandine. Alors, Blandine, elle est coach, elle est mentor. Elle vous expliquera un tout petit peu mieux tout ce qu'elle fait. Blandine, je l'ai découverte sur Instagram. Le post d'un post d'un post d'un post est arrivé à elle. J'ai craqué et je me suis dit, waouh, cette fille, il faut que je la suive. Et donc voilà, elle fait partie aujourd'hui des personnes que je suis et qui me mettent, pas, on va pas dire qui me mettent en joie, mais en tout cas qui me donnent beaucoup de plaisir dans ce que je fais tous les jours. Donc Blandine, déjà, première chose, merci beaucoup d'être là avec moi. Et je vais te laisser d'abord te présenter avant qu'on commence je commence à te poser plein de questions. Go. Merci déjà, c'est gentil de m'avoir invitée. Ça me touche toujours beaucoup qu'on me propose. Donc, je dis toujours oui parce que je trouve ça vraiment super sympa de me permettre aussi de valoriser ce que je fais. Donc, merci à toi de m'accueillir. Et qui je suis? Je suis Blandine et puis généralement, je ne donne pas mon nom de famille parce que pour moi, je suis Blandine et je suis une personne. Et je m'appelle comme ça. Mon nom de famille, c'est Bucaille. C'est le nom de mon papa. Je suis donc la fille de mon papa, la fille de ma maman, la sœur de mes frères au départ. Après, je suis devenue la femme de mon mari, la mère de mes enfants. Et puis, il y a eu un jour où j'en avais marre d'être la fille de, l'espace de quelqu'un d'autre, quoi. J'ai réalisé que finalement, je me déterminais toujours comme ça. Et donc, ça m'a un peu secoué les puces. Et je me suis dit, je vais exister par moi-même. Donc, j'ai largué ma vie avec mon mari. On est partis ensemble quand même, avec nos enfants sous le bras. On n'a pas tout quitté, on n'a pas tout pété. On a quand même gardé ce qui était essentiel. Mais justement, on a fait un retour à l'essentiel. Et dans ça, je suis devenue d'abord coach de vie parce qu'il y a tout simplement des gens qui sont venus me chercher pour les aider. Et puis un jour, je me suis retrouvée avec seulement des clientes qui étaient coachs ou thérapeutes ou entrepreneurs. Enfin, je n'avais plus que ces femmes-là. Donc, j'ai pris le temps de revenir avec un peu de distance et de me rendre compte que ces filles-là souffraient dans leur coaching business. Et à partir de là, je me suis dit, ok, je vais aller assumer d'être coach business moi aussi parce que leurs coach business me sortent par les yeux, ils racontent n'importe quoi, ils leur mettent le système nerveux complètement en alerte, elles ne vendent pas. Et moi, je les retrouve complètement en alerte, mais on ne peut pas travailler comme ça ne marchera pas. Et donc, ça fait presque 2 ans maintenant là, que je suis sur ce positionnement de coach business, qui est arrivé vraiment parce que ça répondait à un vrai besoin et que j'avais envie d'amener ma façon de travailler dans cette industrie-là qui n'est pas toujours très clean. Ouais. Aujourd'hui, mon travail, c'est ça. Je suis coach et mentor, business et mindset parce que j'y tiens. Je ne vois pas comment on peut travailler l'un sans l'autre. Tout à fait. Et c'est très bien. Blandine, aujourd'hui, on va parler, alors le sujet du jour, c'est celui qu'il y a sur la petite vignette, c'est de la motivation à la manifestation, le chemin vers la réalisation de soi. Alors quand je te dis ça, à quoi tu penses? À ma vie tout entière. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un résumé de mon existence là. J'aime bien tous ces mots-là, tu vois. Il n'y a pas un mot où je me suis dit, ah tiens, ça ne va pas avec le reste. Motivation, ok. Être motivé par quelque chose, je ne vois pas sinon comment l'idée, elle germe. La manifestation, j'adore cette thématique de manifestation et de comment tu rends réel quelque chose auquel tu crois et comment tes pensées génèrent cette chose qui vient exister, un peu comme par magie, mais ce n'est pas tout à fait de la magie. Et la réalisation de soi, parce que dans ma tête, c'est la base. Finalement, c'est le socle. Et puis, parce que tu te réalises et que tu manifestes, tu te réalises encore plus. Donc, ça devient toujours un enchevêtrement vertueux. Il y a un cercle, mais là, ça ne fait pas un cercle, ça vient s'ajouter. Un peu comme un serpent, quoi. Oui, si tu veux, un peu comme des maillons d'une chaîne, quoi. Oui, encore mieux, oui, tout à fait. Puis on va parler de la motivation d'abord. La motivation, il y a certaines personnes qui vont te dire, mais moi, je ne suis pas du tout motivée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider? Parce que je sens que pour moi, une personne qui n'est pas motivée, c'est une personne qui n'est pas sur son bon chemin, quoi. On sent qu'elle sait. Alors, on va parler de pourquoi souvent. Elle n'a pas son pourquoi, elle n'a pas. Mais il y a d'autres choses, je pense, au niveau de la motivation. On va souvent te parler du pourquoi ou de la mission de vie. Oui, exactement. C'est parce que tu n'es pas aligné. Alors, la réalité, c'est que la motivation, elle est fluctuante quand même, pour tout le monde. Je
pense que c'est pas juste toi ou moi, c'est le commun des mortels a une motivation qui est fluctuante. On est femme en plus, donc cyclique. Donc je pense que c'est assez normal que notre motivation soit fluctuante. Ce qui fait que je reviens toujours à être motivée, moi, c'est que au lieu de me laisser guider par mon ego de femme, tu vois, qui veut que mon entreprise, elle marche, qui veut que tout soit bien rangé à la maison, nanani, nanana, je me dis, OK, en fait, dans quel but pour moi? Est-ce que ça va me faire vibrer moi à l'intérieur? Et c'est là que je reviens au concept de on est 3 parties, comme un puzzle. Et je donne souvent cet exemple-là. Du coup, je vais tout te redonner. On est comme 3 pièces d'un puzzle. On a le mental. Alors lui, il est très fort. Ça, c'est l'ego. C'est moi, je veux ci, moi, je veux ça. Je vais me réaliser comme ça. Puis je veux atteindre ça. Puis elle fait mieux que moi. Puis voilà. Alors ça, il n'y a pas de problème. Le mental, il est surentraîné depuis qu'on est tout petit. Alors ça, on est trop fort. Après, tu as ton corps. Alors lui, quand même, il s'exprime. Il s'exprime parce qu'on a appris. On a appris qu'il fallait lui donner des bonnes choses à manger. Puis en vrai, des fois, on mange un peu cracra. On a appris qu'il fallait faire du sport. Alors, on se motive, mais après, on a mal. Et puis, il s'exprimera de toute façon. Dès que tu as un stress, tu te rends bien compte. Hier, je discutais avec une copine entrepreneur qui est en train de recruter 3 personnes pour sa boîte. Elle me dit, oh mon Dieu, si tu savais, j'ai eu le bassin bloqué pendant 3 jours. Ah oui, et ton corps, il s'est exprimé. Le stress, voilà, c'est bon. Ouais, il était là. Voilà, c'est c'est clair. Et la dernière partie qui ne s'exprime pas, c'est un peu comme la 3e pièce de puzzle, mais c'est celle qu'on a bien cachée derrière le radiateur. Ma fille faisait ça quand elle était petite. Elle n'aimait pas quand on jouait au puzzle. On était en instruction en famille, donc tu vois tes enfants avoir des réactions des fois qui sont drôles. Donc elle avait 18 mois, 2 ans, un truc comme ça. Et donc elle allait, elle croyait que c'était vachement bien caché. Elle allait derrière le radiateur et tout, elle lâchait la pièce derrière. Elle ne se rendait pas compte que la pièce retombait. On avait le gros radiateur en fonte, donc elle croyait qu'en mettant derrière, ça ne tombait pas, mais en fait, ça arrivait juste sur le sol. Mais l'âme, c'est un peu ça. Et l'âme, c'est qui je suis, moi, dans ma grande version, dans ma plus grande version. C'est celle qui n'a pas peur, c'est celle qui ne se compare pas, c'est celle qui ne se laisse pas attendrir quelque part par les petites douleurs physiques qu'on peut ressentir, ou les grosses douleurs parfois pour certains. C'est juste celle qui sait qu'elle a sa route et qu'elle est juste sur le bon chemin. Et si tu as bâti les choses, non pas en fonction des réactions de ton corps, où tu t'es dit « Ah non, mais là, vraiment, je ne peux pas. Ah là, ce n'est pas le bon moment pour moi. » Tu t'es pas raconté d'histoire, puis que tu n'as pas cherché avec ton mental à tout driver, que ton ego a tout drivé, mais que tu reviens à cet espace-là, tu n'as pas besoin de motivation dans le fond. La motivation, elle est innée en venant de là. Et ça veut dire qu'après, le jour où tu as ton corps qui flanche un peu, donc on est des femmes, nous, moi je coach que des femmes, on est cyclique. Le fait d'être cyclique, tu as forcément un petit bout de ton moi où la motivation est en berne. Voilà. Ouais, c'est le corps qui te parle aussi, et là, la motivation est moins bonne, mais bien sûr. Et si on apprenait à se servir de ça pour être mieux et donc se laisser aussi le droit d'être un petit peu moins productif quelques jours, ça ne veut pas dire qu'on lâche tout et qu'après on a du mal à revenir. Ça veut dire que consciemment, on a conscience que notre corps, il a besoin d'un petit peu de calme. C'est comme l'hiver. L'hiver, on en a besoin. Tu vois, là, c'est l'automne. Chez moi, il fait encore très chaud. Le matin, un peu moins, mais l'après-midi, il fait encore très chaud. Mon corps, il n'est pas hyper à son aise là. Ah, mais c'est pas une bonne période en ce moment, oui. On sait, on le voit. On a besoin des saisons. On a besoin des saisons, et si on respecte cette saison-là, la motivation reste là. C'est pas j'abandonne et je baisse les bras, c'est je m'écoute, je m'aime assez et ça va revenir. Donc en gros, si j'essaie de résumer, c'est que, alors avec mes mots à moi et avec mes outils à moi, parce que quand tu parles d'ego, de corps et d'âme, moi ça me fait beaucoup penser au design humain. Et c'est vrai que c'est la connaissance de soi. Quand tu parles de cycle, c'est se connaître. Et du moment où on se connaît, finalement, on arrive à garder sans que ce soit toujours up, des fois ça peut être down, mais une motivation qui, en tout cas sur le long terme. Voilà. C'est vrai que alors, le design humain, je maîtrise pas vraiment. J'ai un bouquin dessus et de temps en temps, je vais relire des choses parce que j'avais trouvé ça très intéressant. Puis la compréhension que j'en ai, elle fluctue, elle s'améliore, la finesse, etc. C'est normal, à force de lire, tu comprends pas la même chose. Mais dans tous les cas, je suis d'accord avec toi. La connaissance de soi, je vois pas trop comment tu peux être heureux pleinement finalement si tu te connais pas.
Là, je parle de design humain parce que c'est mon domaine. Sur la chaîne, là, je le dis pour les personnes qui nous écoutent, sur la chaîne, il y a plein d'autres personnes qui sont venues pour des outils de connaissance de soi. On a parlé de numérologie stratégique, on a parlé d'astrologie. Donc, c'est plein d'outils qui, selon la personne, elle adhère ou elle adhère pas. Mais c'est vraiment se connaître et apprendre à se connaître. Et en tant que femme, ça, c'est un sujet, tu vois, que tu me donnes envie d'aller un peu plus loin. C'est le cycle de la femme, finalement, parce que celui-là, on l'oublie un petit peu. Et je pense que je vais essayer de trouver quelqu'un pour en parler, parce que c'est pareil, c'est la connaissance de soi, de la femme en tout cas, la connaissance de la femme, et qui est Je important. parle beaucoup de mon travail avec mes clientes sur cet aspect-là. C'est une des premières choses qu'on aborde dans le coaching. Ouais, mais c'est important, tout à fait. On n'est pas, nécessaire. On n'est pas les mêmes le 12e jour de notre cycle que le premier jour, quoi. C'est clair. Complètement. Donc là, on a parlé de la motivation. Et toi, tu as eu un chemin qui t'a mené vers la manifestation aussi. Et ça, c'est un chemin vers lequel je commence à aller. C'est pas toujours simple. Des fois, c'est comme la motivation, ça retombe, ça marche pas, c'est pas bon. et, et puis quand ça marche, on est là, waouh, mais génial. Justement, alors est-ce que tu peux nous en parler de ce chemin qui t'a mené de la motivation vers la manifestation? La première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit que les gens qui parlaient de ça étaient soit des fous, soit frappadingues, ou alors c'est qu'ils avaient l'intention de vendre du vent aux autres. Je pense qu'on passe souvent par ça. Ma perception, c'était celle-ci. Et puis, force est de constater quand même que la première partie de mon business, donc en tant que coach de vie, j'ai rien demandé, moi. On est venu me chercher pour coacher des gens. Moi, je m'étais mise sur Instagram quand ma fille était toute petite. Ça va faire 5 ans là que je suis sur Insta au mois de novembre, début novembre, je crois. J'avais juste envie de partager le quotidien d'une maman qui avait pris une grande décision, c'était de déscolariser ses enfants. Alors, j'étais instite à ce moment-là et je m'étais dit, c'est pas sympa pour mes élèves quand même de partir au milieu de l'année. Je vais aller au bout. Bon, j'aurais peut-être pas dû, avec un peu de recul, voilà. Mais les choses étaient comme ça. On avait des travaux à finir chez nous. Il fallait vendre la maison pour réaliser ce projet. On avait l'intention de partir en camping-car et de faire un tour d'Europe et d'aller chercher le soleil. Voilà l'idée. Je voulais juste partager qu'on avait décidé de vivre du minimum, kiffer notre vie, kiffer notre famille et revenir à l'essentiel et à vraiment plus de bonheur finalement. C'était ma seule intention. Et puis, alors, on a eu un petit incident de parcours, c'est-à-dire qu'on a été confinés chez nous. Donc, il a fallu revoir le projet camping-car. Donc, c'est pas grave, on avait déménagé, on était arrivé en Gironde. On a fait 850 km pour arriver dans la région qui nous faisait rêver. Voilà. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle faisait vacances. Elle fait toujours elle fait toujours vacances. Oui, j'habite encore plus en vacances. J'habite entre l'océan et le bassin d'Arcachon. Je n'ai pas trop mal là. Le fait d'avoir tout quitté, j'ai continué à en parler, puis j'ai continué à parler de ma vision de mes enfants, de ma vision. Et puis un jour, quelqu'un est venu me chercher en me disant, Blandine, j'ai un enjeu, c'est que je vois ce que tu vis, tu as 3 enfants, moi j'en ai un, je ne sais pas où va mon couple, je ne sais pas où je vais, je ne me retrouve plus, je ne sais pas si tout ça ne va pas exploser, est-ce que tu me guiderais? Alors je lui dis, ok, si tu veux, je vais t'apprendre comment j'ai fait pour lâcher prise sur ce qui, toi, a l'air d'être difficile, mais pour moi, c'était juste, ok, tu es super sympa, on va s'appeler. Je lui construis ce qui était mon premier coaching finalement, avec des exercices. Puis il se trouve que cette fille-là était coach et je ne le savais pas. Et à la fin, elle me dit, écoute, tu sais quoi, je suis coach et je pense que tu devrais te lancer. Et je pense que tu devrais mettre à 1500 balles ton truc parce que tu viens de révolutionner toute ma vie. Wow. Ok. Moi, j'avais juste donné des outils tout simples en fonction de ce qu'elle me disait. Je réfléchissais. Et le fait d'avoir été instite quand même pendant 10 ans, tu réfléchis très vite quand les gens ont un besoin. Tu construis très vite quelque chose pour répondre à ce besoin-là. Puis c'était tout. Sauf que derrière elle, une deuxième vient me chercher. Puis cette deuxième vient me chercher. Et elle part. Pour le coup, elle le fait. Elle part en camping-car avec son mari et sa fille. Ok. Puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Puis je me laisse porter. Et la manifestation, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que j'avais visualisé de pouvoir aider les autres. J'avais bien senti au début de mon compte Insta que ça allait pouvoir aider les autres, mais je n'avais pas pensé que ce serait un job. Je ne voyais pas comment monétiser ce truc-là.
Et c'est parce que ma première cliente était coach et qu'elle m'en a parlé, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas idiot son idée. Et ça s'est fait tout seul. Mais quand j'ai vu le mot manifestation, pour moi, c'était pas ça. Pour moi, c'est juste, entraîne ton cerveau à voir des choses. C'est comme quand tu changes de voiture. Tu changes de voiture. Tu as l'impression que tout le monde autour de toi vient de changer de voiture et a acheté la même couleur. C'est parce que tu t'es focalisé sur cette histoire de voiture. C'est tout. Et j'ai compris que la manifestation, c'était ça aussi. C'est t'entraîner à voir les choses. Et parce que tu t'entraînes à voir d'une certaine façon le monde, effectivement, tu vas aller obtenir des choses. Et puis au début, c'est crispant parce que ton cerveau résiste. Il en a des pensées. On est le fruit de l'éducation qu'on a reçue. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est une vie différente de nos parents, forcément. Ça demande un petit peu d'ajustement. C'est logique. C'est cet ajustement-là qui fait que la manifestation, des fois, ça traîne un petit peu. Et il y a un jour où ça devient hyper rapide. On joue à ça avec mes clientes, là, en ce moment. On joue à recevoir de l'argent et à mettre tellement notre focus dessus. On joue à ça parce que j'ai trouvé une pièce de 20 centimes dans mon jardin. Bien, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Non, mais si tu savais que depuis cette pièce de 20 centimes, je passe mon temps à trouver des pièces partout dans la rue, ce week-end, j'ai trouvé 2 pièces en l'espace d'une demi-journée par terre. Je les rends aux gens à qui je pense qu'elles sont. En plus, les gens me disent « Ah, merci !» Puis des fois, je me dis « Vu sa tête, c'était pas à lui. » Je trouve des pièces partout. Donc, je ne suis pas comme ça, je les rends. On joue à ça. On a déjà récolté. Hier, on était à 10 316,50 €. Je l'ai sous le nez, là. Depuis lundi. Quand tu entraînes ton cerveau à voir ça, et que tu t'es câblé déjà depuis un petit moment à fonctionner comme ça, tu te rends compte que ça va beaucoup plus vite. C'est juste parce que tu t'es entraîné à le regarder comme ça. Puis, il y a une étape qu'on oublie souvent, c'est la confiance. Au lieu de te dire « Ah bah voilà, ça marche pas, parce que ça fait 20 minutes que tu penses à un truc et que tu l'as toujours pas eu. De toute façon, je suis pas soutenue, moi, ça marchera jamais pour moi. » L'idée, c'est de revenir à « Eh ben si, en fait, mais tu as peut-être besoin de passer des étapes. » Il y a peut-être des choses, je me souviens d'une fois où j'étais très frustrée parce que je changeais mon format de coaching. Et j'étais ultra frustrée parce que je me disais, mais c'est pas possible en fait. Pourquoi est-ce que ça ne vend pas là? Ça fait 3 semaines que je leur dis, hé, les filles, il y a un changement. Là, le truc, il est trop bien. Pourquoi vous ne le voulez pas? Je ne vends pas. Puis je me souviens d'avoir dit à ma coach à ce moment-là, bon, écoute, tant pis, je travaillerai moins. Et puis, elles choisissent en conscience leur histoire là. Je te promets, je change mon format. J'ai fait, je ne sais plus combien de ventes, c'est la première semaine. En fait, les gens, ils étaient tous là à attendre le format suivant, au lieu de vouloir le format que moi, je voulais vendre à ce moment-là. Et pouf, oui, forcément, je me suis dit, évidemment, l'univers, il te dit, tu vas travailler moins, tu vas travailler mieux. Les gens, ils veulent du prochain, c'est logique. J'étais tellement contrariée au début, puis il y a eu un moment où je me suis dit, basta. Il a suffi que je switch et hop, c'est revenu. Mais la manifestation, au début, je n'appelais pas ça comme ça. Tu sais, quand tu es instite, tu n'as pas travaillé comme ça. Non, mais on n'a pas travaillé comme ça. Mais on a travaillé sur le cerveau des enfants. Oui. On n'a pas travaillé sur la manifestation. Le truc, tu disais ça dans une classe, les enfants, ils te disaient, elle n'est pas bien la maîtresse ou quoi? Alors, c'est peut-être pas les enfants, mais peut-être les parents qui disent « Mais qu'est-ce qu'elle te raconte, ta maîtresse? Mais change de maîtresse, vite, vite, vite. C'est pas la bonne. » Un peu sur un signalement de la maîtresse à l'inspection académique. Elle est un peu perdue, cette maîtresse. Non, oui, complètement, oui. Ah, je comprends. Et c'est marrant, tu utilises des mots là. J'ai rencontré quelqu'un, moi, un docteur, donc un éminent, quelqu'un de haut placé, qui est bien connu dans le monde dans lequel il évolue. Et la discussion que nous avons eue, c'était sur les synchronicités. Et là, je suis un peu retombée un peu je fais, ouf, c'est un docteur qui me parle de ça. Il a fait 10 ans d'études et il me parle de synchronicité. Et là, sur le coup, je me suis dit, waouh, bon. Et en fait, quand tu parles de manifestation, de synchronicité, finalement, on arrive, ça se recoupe, quoi. C'est un peu la même chose. Tu parlais de voir des pièces dans ton jardin, mais c'est de la synchronicité, quoi. Je pense à des pièces, donc je vais retrouver des pièces. Je pense avoir de l'argent, donc je vais avoir de l'argent. Alors, on parle d'argent là, mais ça peut être, je pense, je vois plein de mariés en ce moment, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent parce que c'est quelque chose qui est un peu le nerf de la guerre en ce moment. Mais ça touche, la manifestation peut toucher mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire,
je cherche une maison pour mes enfants, je trouve pas, et pouf, je cherche un boulot, je trouve pas, et pouf. Voilà, quoi, ça touche beaucoup de choses. Ça touche On beaucoup de choses. a eu nos maisons exactement comme ça. Quand on a été confinés, on était confinés dans 60 mètres carrés à 5. Mon mari travaillait dans notre chambre. C'était un peu étroit quand même. Et on avait une grande terrasse, pas un jardin, une très grande terrasse. Avec 3 enfants, j'ai dit à mon mari, on reste pas là, quoi. On va crever dans cette maison. Si jamais on est reconfiné, on va se taper dessus. Mon fils est né, en plus, c'était les démarrages de toutes ces histoires-là. Et moi, j'ai été malade tout de suite après avoir été confinée. Et mon médecin m'avait dit, dans l'idéal, tu sors pas du tout, mais je ne sais pas pour combien de temps. Et pas encore tous les trucs qu'on a aujourd'hui. Et donc, le premier mois, on n'est pas sorti du tout de chez nous. On est sorti dans le jardin et c'est tout. Enfin, dans le jardin, sur la grande terrasse. Mon fils aîné, il pétait un boulon, quoi. Et donc là, on s'est dit, non, attends, faut trouver quelque chose. Et mon mari, lui, il ne voyait que par le bassin d'Arcachon. Et ma première réaction, ça a été de lui dire, non, mais attends, Pépère, tu rigoles ou quoi? On va jamais y arriver. T'as vu les loyers? Moi, j'étais en congé parental. Il avait son seul salaire pour nous 5. Je lui ai dit, mais tu débloques, on va pas y arriver. Il m'a dit, écoute, s'il y a bien une personne qui va y arriver, c'est toi, tu es branché directement avec là-haut. Demande, on va avoir. C'est bien d'avoir voilà. Lui, il a confiance en moi pour ce genre de choses, c'est incroyable. Il me dit, vas-y, demande. Il n'y a que toi qui vas pouvoir obtenir quelque chose ici. Demande. Et j'ai effectivement émis ma demande tous les jours pendant 1 mois et demi. J'ai refait ma demande. Et puis ça venait pas, et puis ça venait pas, et puis ça venait pas. Parce qu'on avait une idée qui était hyper précise. Puis un jour, en faisant ma demande, je dis, mais c'est quoi en fait, je m'en fiche. Donne-moi n'importe quel lieu, je prends, mais donne-moi ce qu'il me faut. Par contre, tu as entendu, je veux la plage à moins d'1 kilomètre, je veux pouvoir y aller à pied. Je te promets, je demande ça un vendredi, le samedi matin à 9h, mon mari était comme un fou, il trouve une annonce sur le bon coin d'une maison, il appelle, et là, par contre, on ne peut pas aller visiter, on est confiné, on ne peut pas aller au-delà de 10 kilomètres. La dame, elle nous dit, bah oui, mais vous ne pouvez pas visiter, vous faites quoi? Mon mari lui dit, vous avez 3 chambres, il y a du double vitrage, il y a des salles de bain qui s'utilisent. La dame lui dit oui. Il dit, il y a un grand jardin. Elle lui dit, oui, il y a quasiment 1000 mètres carrés. Il dit, on est à côté de la plage. Elle lui dit, oui. Il dit, bon, bah, c'est bon, je vous envoie le chèque. La maison, on l'a visitée après avoir dit qu'on la prenait. La maison dans laquelle on est, parce qu'il a fallu qu'on déménage, la maison dans laquelle on est, c'est pareil. J'arrêtais pas d'émettre la demande. Moi, je veux telle ville à côté du collège pour mon fils. Je veux surtout pas changer. Je veux qu'il aille au collège avec ses copains. Ça venait pas. J'étais contractée à fond la caisse. Un jour, je dis, tu sais quoi? Je m'en fiche. Je vais là où il faut. Mais par contre, je veux 4 chambres. C'est non négociable. Je veux 4 chambres. Là, on n'en avait que 3. Les enfants commencent à avoir. Alors, en fait, en plus, on en utilise que. Enfin, on a 4 chambres, on en utilise 3 parce que finalement, mes garçons ne veulent pas dormir séparément l'un de l'autre. On est même à la maison. C'est un autre sujet. Les gars, ils veulent chacun leur chambre, mais par contre, ils dorment dans la même. C'est ça. Je m'étais juste dit, bah, tu sais quoi, on verra. La seule chose, c'est que je veux qu'on soit bien et je veux qu'on soit tous servis, que ce soit plein d'amour, cette affaire-là. 2 jours après, je crois, ou 10 jours après, je ne sais plus trop. Enfin, c'était vraiment très court comme délai. J'ai une copine qui est agent IMO par ici qui me dit, Blandine, j'ai une maison pour toi. Elle me dit, il y a 4 chambres, il y a un bout de jardin, tu es à distance hyper raisonnable des écoles. C'est pas la ville que tu voulais, mais par contre, bah, le collège pour ton aîné, il est encore mieux que celui que tu vises. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, écoute, je lui dis, c'est pareil, donne mon dossier, je prends. Même pas visiter, j'y suis allée par acquis de conscience quand même, histoire de voir où j'allais mettre mes meubles, mais c'était ça. Et il y a cette part-là de lâcher prise quand même. C'est-à-dire que je le veux, mais parfois je suis un peu exigeante ou alors je passe pas bien ma commande. Si je veux quelque chose d'hyper précis, il faut que j'accepte d'attendre aussi. Des fois, ça nécessite un petit peu de temps. Mais si je veux juste pouvoir habiter quelque part, là, en l'occurrence, c'était ça. Là, je voulais partir de cette maison 60 mètres carrés à 5. Vraiment, on se marchait dessus, c'était plus possible. T'invites tes parents à dormir. Moi, je faisais dormir mon papa dans ce qui était même pas un canapé. En fait, on avait un lit qui servait de canapé. Enfin, vraiment, c'était pas terrible, c'était pas confort pour personne. Voilà, on a trouvé. Mais c'était pas une maison moderne. Il y avait du crépi sur les murs, par exemple. Et on ne pouvait pas aller la visiter. Donc, on aurait pu dire non. Sauf que des fois, il faut voir aussi tout ce qu'on a. J'ai une cliente qui me dit, il n'y a pas longtemps, je me disais, je veux 5 000 euros, je veux 5 000 euros. Elle me dit, tu sais quoi, je ne les ai pas reçus comme ça. J'ai reçu une selle pour son cheval. Au prix de 5 000 euros. Bah oui. Tu veux 5 000 euros, tu les as eus, c'est juste que tu ne les as pas vus. Des fois, même parfois, on ne les voit pas.
C'est ça la manifestation aussi, c'est savoir lâcher prise sur le comment. Si je sais que je vais l'avoir, si j'ai confiance que je vais l'avoir, je continue à émettre ma demande. Le comment, je ne sais pas. Parfois, ça arrive par des biais très surprenants parce que ça va prendre le chemin le plus facile. C'est tout. J'ai une question très terre à terre, là, parce qu'on me l'a posée une fois. C'est comment on manifeste. Alors, moi, j'imagine plusieurs choses. Il y a la manifestation dans le cerveau. On va penser à la chose, on va la demander ou à l'oral ou quelque chose comme ça. Il y en a qui vont le demander en écrivant. Il y en a qui vont le demander en... Moi, j'ai mon truc qui est un peu derrière, là. Un tableau de visualisation. Là, il est en cours, hein, donc il n'est pas beau. Toi, comment tu fais? Qu'est-ce qui te plaît le plus, en tout cas? Voilà. Alors, je pense qu'on a surtout chacun notre façon de manifester. Ma manière à moi de manifester, c'est déjà de savoir ce que je veux. Tant que je ne suis pas sûre de savoir ce que je veux, je ne lance pas de processus. Ça ne sert à rien. Et là, je t'arrête. Tu sais ce que tu veux parce que tu as une motivation aussi au début. Ouais. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, je te comprends. Et justement, parfois, il y a des gens qui disent, moi, je travaille beaucoup sur l'argent. Forcément, j'aide mes clientes à gagner de l'argent. C'est logique que ce soit un des sujets qui reviennent le plus. Elles veulent des choses, mais elles ne savent pas pourquoi. Donc, dès que ça ne vient pas, elles s'agacent. En plus, il y a l'ego qui revient. Bien sûr. Moi, ma façon à moi de manifester, c'est je veux quelque chose. Je sais pourquoi. Et au lieu de vouloir cette chose et de répéter, tu sais, c'est comme si tu passes un coup de fil à quelqu'un qui est un peu sourd, tu vois. J'ai une grande tante qui est comme ça, qui est sourde. Et en fait, dans ta phrase, elle entend les mots qui ont de l'intonation. Donc, si tu lui dis « Ah ouais, bah là, j'ai pas assez de clientes, il va m'en falloir plus. » Pas assez de clientes. Ok, super. Et elle doit répéter ce genre de truc. En fait, elle va entendre certains mots, mais elle a entendu cliente, elle s'est dit pas cliente. Ok, j'ai compris ça, mais après, tu te lances dans une explication, donc le reste, elle n'arrive pas à suivre. Bah, c'est un peu comme ça, je trouve, ma manifestation à moi, c'est-à-dire que si je ne suis pas hyper claire et que je n'apprends pas à formuler des phrases positives, c'est comme aux enfants. Touche pas le four. Le four? Oui, c'est ça, tu touches pas. C'est plutôt stop. Le four, c'est non. Là, dans ce sens-là, ça marche beaucoup mieux. Mais quand ma fille était petite, mon mari me disait « Mais elle te teste ou quoi ?» Je dis « Non, je crois qu'en fait, juste, elle est en train de s'assurer qu'elle a bien compris ce que j'ai dit. » Touche pas le four, ça n'a pas de sens pour un enfant. Et touche pas le four. Four. Ils entendent touche, four. Oui, c'est ça. Le cerveau ne comprend pas la négation. Comment on veut formuler des phrases négatives et que ça marche. Donc, mon processus à moi, c'est de visualiser et de ressentir. Dans mon processus de manifestation à moi, je ressens les choses. Et je ressens l'émotion. C'est comme si j'étais un petit peu déjà propulsée dedans. Et je reconnecte à ça en émettant ma demande. La maison avec 4 chambres, j'ai visualisé, je te promets, la maison dans laquelle on est, il y a 2 ans et demi, j'ai visualisé, alors pas exactement cette maison, parce que tu ne peux pas exactement trait pour trait, n'empêche que je voyais une baie vitrée. Une grande baie vitrée avec mon bureau à côté. Dans ma vision, mon bureau était de l'autre côté par rapport à la baie vitrée. Mais enfin bon, on est quand même un cheveu de ce que j'ai. Je regarde par la baie vitrée, juste de l'autre côté, je vois les pins penchés avec l'océan. Forcément, les pins, ils poussent de travers. Donc, je sais toujours où est l'océan. On a des levées de soleil d'un côté, on a des couchers de soleil de l'autre. J'avais visualisé, écoute, quand je prends mon vélo pour aller chercher mes enfants à l'école, ce que je fais comme chemin, je te garantis que c'était les glands sur le sol, les pins, tout ce que j'avais vu, je le fais comme chemin à vélo. J'avais ressenti la maison. Et quand j'ai ouvert la porte, ce n'était pas nos meubles, j'ai regardé l'énergie de la maison, je me suis dit, OK, je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin que l'entrée, j'ai fait 3 pas, j'ai vu les baies vitrées, j'ai vu les pins à ce moment-là, parce qu'il y avait les chênes qui n'avaient pas encore de feuilles quand on a visité. Je dis, OK, c'est bon, c'est ça là. Pas besoin de visiter plus loin. Mon processus, il est là, il est dans le ressenti. Et c'est comme si j'y étais déjà. Et je me reconnecte et je fais confiance. Je sais, de toute façon, je suis profondément croyante. Alors, j'ai ma façon de fonctionner, mais voilà. Je dépose. Par contre, je dis, oh, t'as entendu quand même. Je m'assure, c'est un peu comme les enfants qui répètent maman, maman, maman. Ben voilà. Quand même, t'as entendu. J'imagine faire ça. Eh oh, t'as vu là-haut? Je suis là. Tu m'oublies pas? Et après, je sais aussi que ça va prendre le chemin le plus simple. Et qu'il y a des fois des chemins où on est tellement crispé par notre éducation, nos habitudes,
des fois, ça prend un peu plus de temps. C'est chouette ce que tu viens de raconter. J'ai peut-être une dernière question, on va dire. Ce que tu fais aujourd'hui, ce qui t'apporte tellement de réalisation de toi-même, en fait, est-ce que tu l'apprends à tes enfants et comment tu l'apprends? Ça, c'est rigolo. On a des conversations qui sont des fois très intéressantes avec eux. Quand ils étaient instruits en famille, ils m'entendaient coacher mes clientes. La maison n'était pas si grande que ça et pas hyper bien isolée. Puis ça m'arrivait de faire ça porte entrouverte parce que ils jouaient à côté et que tu as quand même une oreille histoire qu'ils ne s'entretuent pas, quoi. Et puis, tu écoutes ta cliente évidemment, mais tu as quand même cette oreille ouverte. T'es une maman. Voilà, c'est ça. Tu arrives toujours à faire deux choses en même temps. Tu as vu comment on est forte? Je ne coache plus quand ils sont là, mais quand ils étaient là, ils avaient des réflexions qui étaient carrément liées au coaching. Et c'est comme ça que mon fils aîné, alors qu'il y avait déjà… Mon fils aîné, on a arrêté l'école parce que mon fils aîné était en phobie scolaire. Il était vraiment, vraiment mal. Il avait 4 ans et demi. Donc, chez les moyens, chez les grands, on a eu une année de calme. Et en CP, c'était l'apothéose, à tel point que quand on l'a sorti de l'école, la première fois qu'il a réentendu une école, donc il a fini l'école au mois de juin, en septembre, au moment du mariage de mon frère. Donc, j'ai une date assez précise. Vers le 7 septembre, on passe devant une école, un adulte crie dans une cour. Je sentais que mon fils s'agitait, mais je n'ai pas fait le lien, moi. J'ai juste vu que mon fils s'agaçait pour rien, tournicotait, il voyait des parents qui allaient à l'école. Mais moi, je n'ai pas du tout pensé à ça. Il a entendu un adulte crier, mais il n'a pas crié sur des enfants, c'est un adulte qui a parlé fort dans une cour de récré. Oui. Indiqué aux enfants qu'il fallait se ranger pour aller à la cantine. Il n'y a pas de hurlement, il n'y a pas de violence, c'est juste quelqu'un qui a parlé fort, parce que si tu veux te faire entendre de 70 enfants, il y a un moment où tu es obligé de parler un petit peu fort. Il est tombé, je t'assure, de toute sa hauteur. Il a fallu que je le porte, on était avec ma maman parce qu'on défoulait, mon frère se mariait le lendemain, c'était un vendredi, on défoulait mes enfants avant de prendre la route pour aller jusqu'au lieu de mariage de mon frère. Je t'assure, j'ai porté mon fils jusqu'à chez ma maman, tellement il était angoissé, il était en train de faire une crise d'angoisse. Une vraie phobie, une vraie… Voilà, il avait du coup 7 ans. Il allait avoir 7 ans peut-être. Oui, c'est ça, il allait avoir 7 ans. C'était un tout petit bonhomme de rien du tout. Ouais. Il pensait qu'il était nul et qu'il était bête, cet enfant. Il est reparti à l'école, donc après le changement de vie, on l'a requinqué, on l'a retapé, tu vois, lui a redonné confiance en lui pendant 2 ans. Et il m'a entendu coacher. Donc, on avait des conversations. Et puis, à la fin de l'été, il me dit, tu sais quoi, maman, en fait, il faut que je te parle de quelque chose. Donc, on avait découvert entre-temps que, voilà, il avait un profil un petit peu atypique. Et notamment, dans l'atypique qu'il a, il a de la dyslexie qui vient lui casser un peu la tête. Voilà, donc ça fait partie des petites choses. Et moi, ma réaction, forcément, c'était de dire, OK, tu sais quoi, on va lever ce point de difficulté, tu vas apprendre, mais tu vas apprendre autrement. Et puis ce matin-là, il s'assied, il me regarde, il y avait 8 ans. C'est ça, il y avait 8 ans et demi. Et il me dit, tu sais, je sais que tu m'aimes, et parce que tu m'aimes, tu veux le mieux pour moi. Donc, tu essayes de m'aider en faisant que le français, pour moi, n'est pas difficile, mais je sens que je ne progresse pas autant que je pourrais. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un adulte qui ne m'aime pas de cette façon-là et qui ne va pas faire en sorte que ce soit difficile. Que ce soit facile. Je veux être confrontée à la difficulté d'un étranger, quoi. En gros, c'était ça. Comment te dire qu'à 8 ans, je me suis dit, on est dans la mouise, voilà le genre de choses qu'il est capable de me présenter. Voilà, donc le coaching, déjà, on en était à ce point-là avec lui. L'autre, il est reparti à l'école, ça se passe hyper bien. Il est le meilleur de sa classe. Alors certes, il est dyslexique et des fois, ça le plombe un peu. Donc, voilà. Les adultes, quand ils sont à peu près intelligents, font attention. Voilà, c'est la première chose qui me vient quand tu me dis, et à tes enfants, c'est ce genre de situation où là, ils s'ennuient un peu à l'école parce que ça va pas vite et que c'est un peu lent, hein, le rythme pour lui. Mais du coup, c'est pas grave. Il me dit, tu sais, je prends plaisir et je cherche où est-ce que je peux prendre du plaisir. Donc, mon plaisir, c'est de passer de c'est très bien à c'est excellent. Mais pour jouer. Il joue à être excellent. Ça l'amuse beaucoup. Voilà, il fait ça. Et puis, il a des réactions comme celle-ci qui sont celles de jouer beaucoup. Et jouer à dire, en fait, je peux être le meilleur parce que je le sais que je peux être le meilleur.
Et donc, dans sa tête, il est déjà comme ça en train de réfléchir. Mais ça marche aussi avec ma fille qui rêve d'un chien et qui régulièrement parle d'un chien. Son père qui lui a dit, c'est hors de question. Moi, vivant, il n'y aura pas de chien dans cette maison. Et il dit, c'est pas grave. C'est sa fille. Je Ah ouais, alors, là, je crois que c'est mal connaître mon mari que de penser que ça arrivera un jour. Ah bon. Mais c'est pas grave. Elle a dit, c'est pas grave. Je manifeste un chien. Je te promets, il n'y a pas longtemps, il y a un chien qui est venu se promener dans notre jardin. Elle m'a dit, regarde, j'ai manifesté un chien. Elle a 5 ans. Ouais, il n'est pas à nous, le chien. Il est reparti. Il habite un peu plus loin. Mais c'était rigolo. Elle voulait un animal. Il y a des chats qui n'arrêtent pas de venir chez nous. Pour le coup, les chats ne sont pas gênés. Ils rentrent chez nous même en pleine nuit. Si on laisse une fenêtre ouverte, les chats rentrent et on les retrouve couchés à droite à gauche dans la maison. Donc, à force, on a appris à fermer les portes. Elle voulait un chat. Elle dit, bah, regarde, j'ai manifesté, on a un chat. Je dis, mais non, c'est le chat de la voisine. Tu ne peux pas lui piquer son chat. Voilà. Donc, comment on travaille ça? En expliquant des fois le processus qu'on est en train de traverser, tout simplement. Ce n'est pas des choses qui sont compliquées, hein, c'est des mots d'enfant. Non, mais je pense qu'on se les complique, nous, en tant qu'adultes, par rapport à parce que c'est notre ego, par rapport à tout ce qu'on a vécu avant. C'est pas toujours simple, oui, parce que papa, maman nous ont dit ça, alors on reste dans cette lignée. Et puis aujourd'hui, voilà, quand je parle de ma manifestation, j'en parle pas toujours tout le temps, mais je coince sur certains points parce que j'ai encore des pensées limitantes qui viennent de mon enfance et qu'il faut d'abord les travailler. Oui, alors les travailler en soi, il n'y a pas besoin de passer 3 heures dessus, c'est d'avoir conscience qu'elles sont là et de se dire, elle me sert ou elle ne me sert pas. Elle ne me sert pas. Oui. Et ce n'est pas avec l'ego, parce que je trouve ça intéressant. Je lis beaucoup sur le mindset et je me dis, mais je ne suis pas complètement d'accord avec la lecture du mindset qu'ont les autres. Alors, c'est toujours problématique quand tu essaies d'expliquer ça. Dans ma tête, le mindset, ce n'est pas muscler ton cerveau à penser autrement, parce que ça, c'est de l'ego. Et je disais tout à l'heure, l'ego, ce n'est pas ça qui te supporte au quotidien. Ça va avoir un temps, mais au bout d'un moment, tu vas être plus aligné avec toi et ton âme, elle ne va plus pouvoir rayonner. Qu'est-ce que tu veux? Ça ne va pas marcher. Alors que si tu reviens à ta puissance intérieure, un peu comme quand tu étais petite, tu sais que tu avais l'impression, avant un certain âge, je ne sais pas si tu as des souvenirs, mais j'ai des souvenirs qui remontent à il y a très longtemps. Moi, je me pensais invincible. Enfin, je pensais que j'étais la reine du monde et que le monde était à mes pieds, tu vois. Mais si je reviens juste à cet état-là, en fait, je n'ai pas peur. Et puis, les pensées qui ne me servent pas, j'ai la grande facilité de dire, OK, tu ne me sers pas, donc je t'élimine. C'est bien, ouais. Petite, j'avais une capacité à être la reine du monde. J'ai été fille unique pendant quasiment 4 ans, d'un papa et d'une maman qui m'avaient attendue très longtemps. Tous les voisins, c'était des vieux, ils étaient tous dingues de la petite fille avec ses longs cheveux bruns, tu vois. Je pense que j'ai vécu comme une impératrice pendant quelques années. Ça aide. Disons que c'était sûrement ma perception, parce que ma mère disait que j'étais casse-pied comme c'était pas permis et que justement, elle me collait chez les vieux à côté pour avoir la paix 5 minutes. Donc, je ne suis pas sûre que je le vivais vraiment comme ça, mais c'est la sensation que moi j'ai, tu vois. Et revenir à ce truc-là, de dire, OK, vous n'êtes pas mes bons serviteurs, je ne veux pas de vous, ça va très vite. Ouais. En tout cas, Blandine, j'ai adoré cette petite conversation qu'on a eue. J'ai eu l'impression de parler à une copine que je connaissais depuis toujours et de partager avec elle. Donc ça, c'est absolument génial et merci beaucoup. On va terminer quand même avec la question et puis après, tu vas nous parler d'un livre parce que tu m'as dit que tu avais un livre. Alors, je suis très curieuse, moi qui suis une grande, grande lectrice, de savoir ce que c'est parce que je sens que après cette conversation, je vais aller le commander. Je suis sûre. D'abord, est-ce que tu as un outil? Alors, je dis un outil parce que je n'arrive pas à trouver tous les mots qui vont, mais un outil, un aliment, un objet, une pensée, enfin, je ne sais pas, quelque chose qui te fait du bien dans ta vie de tous les jours. Tu m'avais dit qu'on parlerait de ça. Et la première chose qui m'est venue, c'est de te dire, tu sais quoi, ce qui me fait du bien, c'est de savoir où j'en suis dans mon cycle féminin. Je crois que c'est l'outil qui me sert le plus. J'en suis à me dire que je vais peut-être même afficher une petite roue sur mon frigo pour que mon mari et mes enfants sachent que c'est peut-être pas trop certaines fois le moment de venir me casser les pieds. Ou alors qu'on peut faire plein de trucs.
Et c'est quelque chose auquel je me suis beaucoup rattachée. C'est une des premières choses que j'ai faites avant de changer de vie, c'est de me souvenir que j'ai un cycle. Comment il fonctionne, où j'en suis dedans. Syndrome prémenstruel, c'est moi j'avais identifié règles et syndrome prémenstruel, donc casse-pied ou casse-pied. Et je me suis dit, ah mais en fait non. Il y a des moments où tu es ultra créative, des moments où tu es hyper confiante, des moments où tu t'adores, des moments où tu te trouves moche. Ah oui, mais oui, c'est normal. Dans 3 jours, tu as tes règles, tu te trouves moche. Ok, c'est parce que peut-être tu as une vision qui est déformée, puis peut-être c'est un peu vrai, peu importe. Dans tous les cas, de reconnecter à ça, ça m'a fait un bien fou et ça fait du bien dans ma famille aussi, tu vois. Mon deuxième garçon qui est très sensible et qui est très attentif aux besoins de chacun, parfois me dit « Est-ce que tu as tes règles, maman ?» Oh, c'est mignon. Et donc, je lui demande pourquoi. Et il me dit, c'est parce que je veux savoir si on peut aller faire une grosse balade et du VTT ou s'il vaut mieux qu'on envisage que je trouve une activité où tu restes assise. Donc, je trouve ça très intéressant. Il a 8 ans, il est vraiment très concerné, il a très bien compris. Et vraiment, c'est un outil qui en soi n'est pas compliqué. Hein, c'est juste un petit cercle. Alors, tu peux le voir comme un cercle, tu peux le voir comme tu veux. Moi, dans ma tête, c'est un cercle. De pouvoir soi-même s'y référer pour ne serait-ce que gérer son business ou gérer sa vie ou communiquer avec les autres autour, mon Dieu, qu'est-ce que c'est plus léger. Voilà, donc ça, c'était mon outil préféré. Mais c'est super, c'est super. Écoute, j'en suis à ma, je sais pas combien, 30e, plus de 30e interview. C'est la première fois qu'on en parle et jamais j'y aurais pensé, tu vois. Et ça me donne juste envie, tu vois, quand on va raccrocher tout à l'heure, de le fabriquer et de me dire, bah, purée, je vais le faire pour moi. Parce que chaque fois que j'en parle, je me dis, ah oui, je suis dans cette partie-là. Mais tu vois, c'est pas fixe, c'est juste, ah oui, je suis peut-être là, donc peut-être que. Mais non, tu as raison, si c'est visible, c'est encore plus. Mon business est aligné sur mon cycle. Il y a des phases où, si tu regardes bien, il ne se passe pas la même chose tout le temps. C'est logique. Bon, pour moi, c'est logique et c'est devenu logique. Et juste, c'est tellement doux après. Mais tellement. Mesdames, si vous nous écoutez, enfin, que vous nous écoutez déjà, faites-le, ouais, faites-le, je pense que c'est génial. Vraiment hyper cool, ouais. Bon, on va finir sur le livre alors maintenant. Go. Dis-moi. Le livre qui m'a chamboulée avant d'être coach, c'est juste avant, qui m'a donné envie de faire ça, c'était, je crois que le titre, c'est « Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Ah oui, bon, je l'ai lu et formidable. Et moi, je voulais être le monsieur qui changeait les vies. Je ne suis même pas sûre d'être allée au bout d'ailleurs. Ça m'arrive de temps en temps quand j'ai l'impression d'avoir atteint ce que je devais trouver, je change de livre. Puis j'ai toujours un peu ce défaut-là, j'ai toujours plusieurs livres à la fois pour pas s'ennuyer, tu sais. Voilà, bref. Je ne suis pas sûre d'être allée au bout. Toujours est-il que ce livre-là m'a donné vraiment envie de pouvoir être une personne positive dans la vie des autres et qui leur permettait d'être juste tellement heureux. Ça a décuplé cette envie-là, ouais. Ah oui, non, je te comprends. Mais ça me donne presque envie, tu vois, peut-être pas de l'acheter parce que je sais que je l'ai sur ma liseuse, mais de le relire en tout cas. Mais quand tu m'as mis ça, je me suis dit qu'il fallait que je le ressorte de l'étagère et que je peut-être le finisse parce que je pense que ouais, je suis pas sûre. Il doit me rester une dizaine, une quinzaine de pages à lire, tu vois. Oui, ça va. Oui, mais c'est intéressant. Il était beau ce livre. C'est un livre que j'ai lu il y a longtemps. J'ai bien Ouais, ça fait 4-5 ans, moi je te dirais, tu vois. Au tout début que je me lançais voilà, sur Instagram, ma fille était petite et c'est une copine qui me l'a prêté. Mais tu vois, maintenant que tu en parles, c'est marrant parce que moi je me rends pas compte des choses. Et c'est quand les autres en parlent après. Mais je me demande si c'est pas un livre qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dû le lire juste avant le confinement. Et c'est pendant le confinement où je me suis dit, mais c'était plus à ta place, là, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, bah, tu vois, on faisait notre chemin, moi, juste un petit peu avant toi. De me dire, enfin, t'es pas à ta place et il y a quelque chose de plus vaste qui peut t'attendre là. Et ça commençait par aligner notre vie et arrêter l'école et tout ça. Ouais, c'est chouette. Arrêter l'école, enfin, arrêter de mettre les enfants à l'école. C'était surtout ça l'enjeu pour moi à ce moment-là. Mais aujourd'hui, tu les as remis à l'école, tous ou pas? Non. Ils ont demandé à retourner à l'école. Enfin, mon fils aîné a demandé. Forcément, son frère a dit bah, s'il y va, moi aussi j'y vais. Et la dernière a dit bah, moi aussi je veux un cartable. Donc, ouais. Et ils sont à l'école. Je suis quand même très vigilante.
Bien au sûr. bien-être, parce que voilà. Mais tu vois, dans ce déménagement, on en parlait tout à l'heure, mon fils est né dans un tout petit collège. Les professeurs sont formés à la communication non violente et à une méthode de communication avec les enfants pour éviter le harcèlement. C'est une méthode suédoise dont ils parlent avec leurs élèves. Voilà. Donc, des fois, je le regarde, je me dis, bon, il s'ennuie, le pauvre. De toute façon, il s'ennuiera partout, hein, mais par contre, il est vraiment au bon endroit. Ouais, il s'ennuie pour l'instant, mais il arrivera un moment dans sa vie où il s'ennuiera plus parce qu'il fera ce qu'il voudra. Comme sa Parce mère. qu'il est entrepreneur. Oui, comme sa mère. Je dis ça assez souvent, oui. Ouais. Mais écoute, Blandine, je te remercie énormément pour ce temps que tu viens de passer avec moi, avec nous. Merci. C'était une conversation qui m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère qu'elle en fera beaucoup autour de nous. C'était super. Merci encore pour tout. Et puis, nous, on se retrouve pour une autre interview plus tard. Et Blandine, on se retrouve très, très bientôt aussi. À Avec bientôt. plaisir. Merci beaucoup. De rien, à bientôt.